Ouais. Alors, là, les deux joueurs ont fini de couper, de mélanger leur deck. Là, c'est l'instant de vérité. Voilà, déjà. Alors, déjà, il faut décider lequel commence. Pile, donc c'est... Alors, on va voir qui commence. Je ne comprends pas le danois, et de toute façon. Voilà. Oui, je sais qu'il y a des différences à Yu-Gi, à Pokémon. Attends, le son, tu m'entends mal ou... Tu me dis si tu m'entends mal, comme ça j'essaie de monter le volume. Avant que tu parles des parasites. Voilà. Je suis désolé, je peux pas m'écouter moi-même, je peux pas écouter moi-même ce que donne le stream parce que bon, voilà, je suis chez Free, le réseau, j'ai pas envie de tenter, j'ai pas envie de tenter que le réseau bloque. Déjà, je suis en train de recevoir et d'envoyer un stream à la fois, je peux pas recevoir mon propre stream aussi. Recevoir deux streams en même temps, ça ferait trop de, ça pourrait mettre à genoux la connexion, j'ai pas envie de prendre ce risque. Ah, ça c'est embêtant, j'ai réussi à adoucir un petit peu l'effet, mais effectivement, le fait que ça grésille, voilà, voilà. Est-ce que vous entendez de la musique ou pas? Voilà. Je sais pas du tout, j'ai mis de la musique pour tenter de couvrir les parasites, mais je sais pas si vous l'entendez ou si la musique se fait annuler par l'antiparasite. Vous entendez la musique? Ok. Voilà, c'est un peu chiant le délai, dès que je pose une question, j'attends 10 secondes avant d'avoir la réponse. Ça me rappelle plus Space Pokémon. Voilà. Bon, on dirait qu'ils vont enfin commencer. Putain, la musique. Ok. Ok, c'est parfait. Voilà, et c'est parti, mon Lars commence avec Brincarmine, qui sent pas vraiment. Sereine, il y a le choix, et là, contre Lars, le Viridiumex, sa capacité spéciale, elle sert à, lorsqu'un Pokémon de Sereine a une énergie fournissant de la plante, par exemple l'énergie multicorps qui vient d'être attachée, le Pokémon est soigné de ses états spéciaux, il ne peut pas être touché. Il ne peut pas être touché par du poison, du sommeil ou autre. Sauf que Lars joue Miasmax qui désactive les capacités spéciales, donc Viridium X sera pas forcément utile. Du côté de Soren, il a obtenu son Fugus X, Fugus X qui sera assez important pour les énergies. Ah, on n'entend plus? Ok. Voilà. Ok, bon bah, on y va comme ça. Ok, merci de la notification. Donc là, comme je disais, c'est pas la musique, bah vous allez entendre que des grésillements. Voilà, bon. Voilà, bon là on y est. Voilà, sans la musique, bah, voilà, vous allez avoir que des grésillements. Ça va être pas terrible. Bon, alors, hop. Du côté de Soren, bah, il s'installe un peu tranquillement, même s'il a pas beaucoup d'action à faire dans son tour. Du côté de Lars, qui récupère des énergies obscures. Il peut en récupérer 2. Et il en profite pour regarder son deck, voilà, c'est pour ça qu'il prend un peu de temps. Je pense que ça va être joué en septembre. Alors, le problème, c'est que en septembre, il y a des séries qui vont disparaître, on sait pas lesquelles. Et point furieux, le nom que je suppose pour la série Furious Fist va apparaître aussi, et Furious Fist a apporté des Pokémon de combat assez forts. Donc ce qui peut arriver en septembre, voilà,
Fortifiant Obscur a des grandes chances de ne pas être réédité l'année prochaine. Je le dis tout de suite. Lars a fait l'aide du professeur pour chercher 2 énergies obscures il a utilisé Hyperbole pour défausser Illico, pour chercher Miasme. Voilà, oui. C'est ça, Fortifiant Obscur, voilà, des grandes chances de pas être édité, et même Ténifix aussi, Fortifiant Obscur et Ténifix ont de grandes chances de sauter. Et donc ça va beaucoup poser de problèmes au deck obscur. Après voilà, Lars a utilisé le petit maillet amélioré qui vient l'énergie spéciale de Soren. Si Soren n'a pas une autre énergie prisme ou une énergie multicolore en main, il va être un peu bloqué. Voilà, après, Soren compte sur Cocotine et sa capacité spéciale pour faire fonctionner tout son deck. Et en plus, il utilise la capacité spéciale de Darkrai X pour faire battre en retraite un attaquant et tout changer. Non, Ténifix, non, on n'a pas été réédité, non, c'est un autre Ténifix. En plus, il est de type Psy, celui qui est dans Legendary Treasures. Donc non, il n'a pas été réédité, donc voilà. Pour les decks obscurs, ça sent un peu le sapin. Ah oui, ça peut toujours fonctionner. Les Pokémon obscurs qui restent, c'est Absol, Yveltal qui résiste au combat, Yveltal X qui résiste au combat, et résister au combat alors qu'une série apporte des Pokémon de combat, c'est assez sympa. Non, les dés sont pas jetés pour les Pokémon obscurs, ils ont encore leur chance, mais après c'est un format un peu loin, je m'y suis pas encore intéressé car je participe au championnat mondial, et le championnat mondial c'est avant la rotation, c'est toujours dans le format actuel. Là, Lars Anderson fait différentes actions et je crois qu'il va passer son tour, il peut pas attaquer de toute façon. Soren vérifier s'il est endormi ou pas, je suis étonné qu'il l'ait pas fait. Peut-être que Soren compte sur voilà. Lars rappelle à Soren, voilà, de toute façon il fait pile, donc Darkrai X reste endormi. Et c'est là que Soren aurait bien besoin d'une énergie multicolore ou autre. Après, le petit problème, c'est que Soren n'a pas de Cocotine en jeu. Si Soren avait un Cocotine en jeu, il aurait pu attacher une énergie multicolore à Darkrai X pour le soigner des états spéciaux et ensuite battre en retraite gratuitement grâce à la capacité spéciale de Darkrai X et ensuite transférer l'énergie sur le Shurgurez pour le faire attaquer. Mais non, pas de tout ça. Donc là, il fait une hyperbole, il obtient le flux votin dont il a bien besoin, même si ça risque d'être trop tard à cause de ce miasme sur le banc de Lars qui n'attend qu'à évoluer. Soren défausse Darkrai X avec Hyperball normal, Anti-X, enfin, il défausse Anti-X qui ne sert à rien contre Lars. Il n'y a aucune énergie feu dans le deck de Soren, il n'y a aucun Pokémon faible au feu dans le deck de Lars. Donc Anti-X ne peut pas remonter d'énergie de la pile de défausse. Oui, parce que une énergie prisme, enfin les énergies spéciales, quand elles sont pas attachées à un Pokémon, ça vaut que de l'incolore. C'est pas une énergie colorée. Là, Darkrai, du coup Darkrai est soigné, il peut battre en retraite, mais on peut pas transférer les énergies, donc ça sert à rien de faire battre en retraite Darkrai X pour le moment. Côté de Lars, est-ce que Lars va réussir à obtenir un Miasmax tout de suite? Alors, récepteur aléatoire, il obtient un Nikolai. S'il joue Nikolai, il mélangerait sa main à son deck et piocherait 6 cartes, puisqu'il a 6 Pokémon sur le banc, en comptant le banc des 2 joueurs. Donc Lars pose quand même 2 Ténifix, je suis un peu étonné. Parce que généralement, un Ténifix ça suffit bien. Là, un Fortifiant Obscur, bon, du coup ça profite. Il charge le deuxième Ténifix. Fortifiant Obscur, la carte clé des decks obscurs, c'est pour ça que ça sent un peu le sapin. Cela dit, les Pokémon obscurs ont le bébé Yveltal qui affiche 30 dégâts et permet de charger une énergie obscure du banc sur un des... Et c'est n'importe quel Pokémon du banc, c'est Yveltal, le bébé Yveltal peut même charger une énergie obscure sur un Pokémon fée ou quoi que ce soit, donc. Certes, les Pokémon obscurs perdent de Fortifiant Obscur, mais ils ont quand même une option pour continuer à fonctionner. Ils ont toujours Yveltal qui a un effet sympa. Donc voilà, c'est pas dit que les Pokémon obscurs sont fichus, hein, je le dis tout de suite. Par contre, du côté de Lars, voilà, il va pas avoir le Miasmax ce tour-ci, il a une Hyperball, il a une pierre allégée, mais il va peut-être le tenter, si, il va le tenter quand même, mais
Ça fait se vider quand même de pas mal de cartes, là. Et... voilà. Bon, quoique remarque, il a pas besoin de l'arène d'Ombre-sur-Mer, c'est un stade qui sert moyennement dans cette partie. Et voilà. Là, il a le Miasmax. Et en fait, là, il va attacher l'outil... il va sûrement attacher la pierre allégée qu'il a en main, et donc du coup... la capacité spéciale de Darkrai X, la capacité spéciale de Viridium X, la capacité spéciale de Cocotine, voilà, tout bloqué. Voilà, tout le deck. C'est pour ça que certains decks Cocotine jouent Jardin des Fées. Jardin des Fées, ça permet de quand même pouvoir battre en retraite gratuitement, même s'il y a un Miasmax qui bloque le Darkrai. Voilà, avec Ténéfix qui fait marche au piste, il récupère deux outils, deux objets, maille améliorée parce que Soren n'a quasiment aucun moyen d'accélérer l'énergie. Enfin, il n'a que Fulguris X, mais pour ça, il faudrait que Fulguris X soit en actif. Et c'est pas le cas du tout. Ouais, Soren a peut-être dû faire battre en tête son Darkrai X. Sur le coup, il a préféré attendre de voir, et du coup, le Miasmax a eu le temps de se mettre en jeu. Et du coup, voilà, Soren, son Darkrai X ne peut pas attaquer, ne peut pas battre en retraite. C'est assez... voilà, Carolina, peut-être qu'il joue à rien avait fait, non. Non, il a une main très mauvaise, il récupère un Nikolai qui pourra jouer seulement au tour prochain. Là, pour l'instant, Darkrai X est bloqué en actif avec une énergie. Et le pire, c'est que Lars a récupéré Maillot amélioré, donc il peut défausser l'énergie prisme qui est sur Fulguris X et attendre que Soren n'ait plus une seule énergie en jeu. Voilà, c'est un moyen il peut gagner comme ça, Lars, simplement, en forçant Soren à défausser toutes ses énergies et à jamais pouvoir s'en servir à bon escient. Parce que là, l'énergie qui est sur Darkrai, elle est bloquée. Darkrai peut pas battre en retraite, il lui faudrait une deuxième énergie. Cocotine peut pas transférer les énergies. Darkrai, voilà. Soren est bloqué. Et en plus, Soren a vraiment pas grand chose en carte. Donc là, Lars utilise un peu toutes les cartes qu'il a. Il utilise Professeur Catélaria, il a vidé toute sa main. Voilà, Professeur Catélaria, ça fait un peu peur au joueurs débutants de devoir défausser toute sa main et piocher comme un bourrin. Après, les joueurs un peu confirmés, ils savent que défausser, ça a aussi des effets bénéfiques. Pouvoir enlever des cartes de sa main qui ne servent plus à rien. Puis Professeur Catélaria, on peut se retrouver à utiliser toutes les cartes de sa main et ensuite utiliser Catélaria derrière, donc défausser toute la main, défausser 0 cartes, ok, cool, ta life. Voilà. Là, du côté de Lars, Fortifiant obscur, c'est rigolo, on attache plein d'énergie, c'est cool. Mais Lars est pas du tout pressé. Ah non, si, il décide de battre en retraite, il décide d'attaquer. Voilà, il utilise échange d'énergie, il déplace l'énergie sur Darkrai. Ouais, donc là, Lars décide, c'est bon, le Soren est dans la mousse, je vais passer à la vitesse supérieure. Voilà, Lars aurait quand même pu continuer d'utiliser Ténéfix et le maille amélioré pour défoncer les énergies de Soren. Voilà, mais bon, il préfère prendre l'offensive. Voilà, il attaque au Darkrai, mais en plus, ça lui permet aussi de commencer à attaquer ce Fulvetin. On sait jamais, des fois que Soren espère mettre en jeu Cocotine. Il peut toujours tenter d'attaquer Fulvetin. Ah non, il va plutôt blesser Fulguris X. Voilà, Soren qui pioche un Professeur Catélaria alors qu'il venait de récupérer Nikolai sur Carolina. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc là, Soren a des énergies plasmales et donc Soren joue Genesect X dans son deck. Genesect X avec sa capacité spéciale, encore une capacité spéciale de bloquer par Miasmax, mais cette capacité spéciale qui permet quand on attache une énergie plasma à Genesect X, Soren a le pouvoir de choisir quel Pokémon du banc de Lars devient Pokémon actif. Lui, il va le chercher, mais cette capacité spéciale, elle sert à rien pour l'instant. Peut-être parce qu'il n'y a pas de Cocotine en jeu, et que même s'il y avait un Cocotine, ce Cocotine est bloqué par Miasmax. Du coup, Soren, j'espère pour Soren qu'il joue des Arachuti ou des Mégaphones surprises, parce que sinon le Miasmax va lui polluer la partie pendant tout le long. Mais bon, Soren a réussi à gagner contre un deck Dark Miasmax, donc a priori Soren doit sûrement avoir des options pour faire quelque chose. En tout cas, je sais pas,
3 Arachuti, je crois que j'ai vu dans sa main. Voilà, donc là il est tranquille, il peut se débloquer la situation quand même. Enfin, c'est un peu triste pour lui de pas avoir Cocotine en jeu. Mais en tout cas, ça lui permet, voilà. Là, il a désactivé Miasmotoxine. Donc son Darkrai X peut battre en entrée gratuitement. Son Fulguris X peut attaquer. Avec son appel foudroyant, là il peut charger une énergie sur Gen7X, puisque Fulguris X ne peut charger que des Pokémon Plasma. C'est pour ça qu'il était téléchargé Gen7X, même en sachant que la capacité spéciale de Gen7X est annulée. Donc là il ramène une énergie prisme, le but c'est de ramener des énergies multicolores de façon à ce que Cocotine puisse les déplacer. Et voilà, donc Soren commence à rentrer en action. Là, Lars avait tout misé sur la sortie de Soren, mais là, Soren se débloque. Mais Lars joue récepteur aléatoire, il obtient Lysandre. Ouais, il pioche pas de super terre de pioche. C'est un peu dommage pour lui. Mais ce Lysandre est quand même assez fort, puisque avec ce Lysandre, Lars a le choix de viser le Fulvetin de Soren, et du coup, Soren n'aura plus du tout de Cocotine en jeu, déjà qu'avec Miasmax il l'annule, en plus s'il garantit qu'il n'est plus là, ça va mettre Soren dans l'embarras. Mais Soren n'est pas bon. Alors, en fait Lars dit qu'il n'en a rien à fiche, de toute façon il attache un outil à Miasmax et c'est réglé. Ce qu'il pourrait faire à la place, c'est récupérer le Darkrai X qui est sur le banc et qui a une énergie, pour le mettre KO, et en plus de ça mettre des dégâts en plus sur Fulguris X. Enfin là, Soren a plusieurs options quand même. Soren pourrait continuer d'attaquer le Darkrai X et du coup, il mettrait 2 Pokémon de Soren à 30 PV restant maximum. Là, il est pas pressé, là, s'il a l'avantage. Il pourrait tuer le Darkrai, mais le Darkrai en réalité il peut pas attaquer, et en plus le Cocotine ne peut pas transférer d'énergie, il y a pas de Cocotine en jeu. Bon, après, Soren a 2 autres Arachuti en main, mais Lars ne le sait pas vraiment. Et pardon, et Lars désactive le Cocotine pour l'instant, donc le Darkrai n'a pas l'air d'une menace pour Lars Andersen. Donc, là, il a le choix. Lars décide, il va plutôt piocher des cartes, il garde le Lysandre pour plus tard. Aux yeux de Lars, aucun Pokémon en jeu n'est une menace à ses yeux. Voilà, nous, en tant que joueurs sur le stream, on sait que Soren a 2 autres Arachuti en main, mais je ne sens pas que Soren va utiliser ses Arachuti s'il n'a pas de Cocotine. Alors, ça ferait du bien, un petit Cocotine, des potions max et tout. Donc là... voilà, dans ce qu'il décide, il utilise de l'air hypnotoxique, du coup avec les dégâts bonus octroyés par le poison et l'arène nocturnaire et l'attaque de Darkrai, voilà, il met qu'un Pokémon. Voilà. Il va vraiment pas se presser. Et il baisse Gen7X, comme ça, au tour prochain, il peut recommencer ce scénario. Gen7X, il reste plus que 140 points de vie. Darkrai X inflige 110 dégâts, et avec un laser, ça fait 10 dégâts de poison, plus, enfin, ça fait un marqueur de dégâts de poison, plus avec l'arène nocturnaire, 2 marqueurs de plus, donc ça ferait le KO. Voilà, donc là, Soren, il sort le Cocotine, il active Cocotine, donc là, il peut déplacer son Genesect, il fait signal rouge, il vise Miasmax, et là, il déplace l'énergie de Darkrai X, et là, magnifique tour, il se débarrasse du Miasmax, donc il sera tranquille pendant quelques tours. Après, est-ce que Soren a une potion max? J'ai l'impression qu'il en a une, voilà, il la joue, il nettoie le Darkrai X, voilà, plus de dégâts en jeu. Donc là, ça a préféré mettre KO le Fulguris X qui permet de remettre des énergies en jeu et qui embête pas mal, qui embête pas mal Lars en fait. Mais voilà, il s'est débarrassé du Fulguris X, mais voilà, le Darkrai X est tout neuf, le Cocotine est en place, le Miasmax va se faire défoncer. C'est assez, voilà, ça, Soren commence à remonter. Bon, même si une seule récompense c'est un petit pas pour l'homme, ça reste quand même un bond de géant pour le deck Cocotine de se débarrasser de sa pire menace. Voilà. Oh, encore des potions max, 2 autres potions max, c'est qu'il en joue au moins 3. Hyper Ball, donc je pense que Soren va chercher un autre Fulguris ou X, ou alors il va chercher il peut chercher un autre Pokémon, à voir lequel. Je sais pas si Soren joue Xerneas X qui a une résistance à l'obscur.
Voilà, là, il blesse l'autre Darkrai X de façon à se donner une chance de pouvoir mettre KO l'un ou l'autre selon celui que Lars met en actif. Le Darkrai X qui a 3 énergies, déjà 50 dégâts dessus, donc pour le mettre KO, ce sera pas si difficile. Il suffit que Soren obtienne le Pokémon dont il a besoin. Parce que là, le Genesect de Soren ne met pas KO le Darkrai X qui a 50 dégâts. Bon après, quand un Pokémon a un peu trop d'énergie dessus, qu'est-ce qu'on fait? On prend Yveltal-X, on le charge en énergie, et on contre-attaque. Donc là, Lars récupère un Yveltal-X, fait un fortifiant obscur dessus. Pour l'instant, Yveltal fait 20, 40, 60, il fait 100 dégâts pour l'instant. Avec une autre énergie, ça ferait 120 dégâts, et G7X n'a que 140 points de vie restants, donc Lars peut assez facilement faire un KO au retour. C'est à voir ce que Lars va réaliser. Il joue N. Donc Lars n'a pas d'énergie en main. Lars a bien besoin d'une énergie et d'un bon muscle. Là, la reine d'Onture ne sert à rien à Lars du tout, puisque Viridium X empêche Genesect de de se faire empoisonner et endormir. Donc là, Lars a tout tenté, même si sur 4 cartes, bon voilà, c'est bon, il a une énergie, et il a un autre fortifiant obscur en plus. Donc là, Lars va vérifier ce qu'il a encore une énergie obscure dans la défausse. Et on dirait pas. Non, il en a pas, donc du coup il peut pas utiliser son fortifiant obscur, il peut pas atteindre les 140 dégâts. Il a une énergie obscure en main, mais voilà, il atteint que 120 dégâts, donc Genesect il sera encore un petit peu en vie, et Soren peut très bien soigner un Pokémon blessé avec une potion max. Là c'est très simple, Cocotine on déplace les 2 énergies prismes de Genesect, utilise potion max, bon tant pis, on doit défausser l'énergie plasma, mais voilà, la perte quoi, pas grand chose. Voilà, Lars préfère plutôt charger l'autre Darkrai. Comme ça, et il laisse son Ténéfique se prendre éventuellement un KO. Et il va récupérer deux objets, avec marché opus. Là, il pourrait récupérer échange d'énergie, par exemple. Il récupère maillet muré, c'est vrai. J'allais oublier. Le petit maillet des familles. Et cherche objet, parce que la carte cherche objet, il l'a qu'en un seul exemplaire, et ça permet de recycler n'importe quel objet, donc faut pas se gêner. Du côté de Soren, voilà, il sait que Lars va lui faire un petit maillet amélioré, multicolore, au lieu d'attacher l'énergie prisme. Surtout qu'en plus, il a attaché l'énergie multicolore le tour où il a utilisé une potion max pour soigner Genesect. Donc, si Soren avait attaché l'énergie multicolore sur Genesect X, il se serait pris le dégât, il aurait et ensuite il aurait soigné tous les dégâts de Genesect X avec sa potion max, en transférant les énergies ailleurs d'abord. Voilà, bon. J'ai dit un peu de façon confuse, désolé. Voilà, l'idée, voilà, il a obtenu l'énergie multicolore dont il a besoin. Il met le petit dégât sur Cocotine, et là maintenant, il peut faire battre en retraite ce Cocotine-là. Voilà, là il hésite, parce qu'il va envoyer Déméteros X devant, parce qu'avec la deuxième attaque de Déméteros X, il peut mettre KO ce Darkrai. Ou alors il se contentera d'utiliser la première attaque uniquement. Non, ouais. Non, écoutez, non. Là, c'est une erreur de jeu. Là, parce que là, non, a priori, le Déméteros X peut pas se faire mettre KO, sauf que... Voilà, non, généralement, on évite de laisser l'énergie multicolore sur le Pokémon qui attaque quand on peut mettre une énergie prisme à la place. Parce que là, supposons, par le plus grand des hasards, que cet Yveltal-X mette KO Déméteros X. Dans ce cas, ça fait que Soren perdra sa seule énergie multicolore en jeu. Et quand on perd son énergie multicolore en jeu, on peut plus faire battre en traître un Cocotine qui se retrouve bloqué en actif. Je pense que c'est une erreur. Après, on pinaille vraiment sur des détails, et a priori, ce Déméteros X ne se fera pas mettre KO à ce tour-ci. Il faudrait trop d'énergie sur Yveltal-X, trop de conditions à remplir. Mais voilà, si le scénario se présente, Soren l'aura dans le baba. Après, bon, Soren préfère ne pas laisser énergie multicolore sur le Genesect X, parce que
G7X a plus de chances de se faire mettre KO que Demeteros X. Donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est plus prudent de la laisser sur Demeteros. Mais après, il y a différentes choses à prendre en compte. C'est que Cocotine peut se faire mettre KO, et dans ce cas, si on laisse l'énergie multicolore sur un Pokémon qui a besoin de 3 énergies pour attaquer, c'est un peu embêtant. Ouais, non. Non, finalement, c'est pas forcément une erreur de laisser l'énergie multicolore à cette place-là. Voilà, c'est là la capacité à jouer des Cocotines, faut vraiment prendre plusieurs choses en compte. Là où les autres decks du format sont généralement un peu plus simples. Là, Yveltal X inflige 20, 40, 60, 80, 100, 120 dégâts. Pour l'instant, il inflige Yveltal X, si Yveltal X attaque Demeteros X. Par contre, Yveltal X a suffisamment d'énergie pour mettre KO G7X. Et là encore plus, puisque Soren, Lars apparemment va viser le G7X de Soren. Enfin, il sait pas, il hésite. Lars hésite sur quel Pokémon placer les 30 dégâts. Il décide... Non, le Darkrai X, voilà. Donc là, est-ce que Soren a une potion max? La potion max, la carte, l'une des cartes les plus importantes du deck de Soren. Alors pour avoir une potion max, je sais que Soren joue Rappel Cyclone, une carte high-tech de l'explosion plasma. Rappel Cyclone, Rappel Cyclone, c'est tu prends un de tes Pokémon en jeu, les cartes qui sont attachées à lui, tu remets dans la main. Voilà, hop. Ça équivaut à un soin, et en bonus, ça permet de réattacher le bandeau muscle ailleurs. Bon, je crois qu'il le met sur le même Pokémon, enfin... Pourtant, il en a pas besoin, hein. Darkrai X, il reste que 30 PV, mais après, si Soren a un Lysandre en main, il peut viser un autre Pokémon, et là, le bandeau muscle prend tout son sens. D'ailleurs, est-ce qu'il a le Lysandre? Je pense pas, Voilà, il vise Yveltal X pour dire à Yveltal X, écoute, tu te calmes mon coco. Voilà. Du coup, Lars, il sait que Lars, son Yveltal X peut se faire mettre KO par Demeteros X. Demeteros X, sa deuxième attaque, inflige 80 dégâts, mais si le Soren décide de défausser toutes les énergies fournissant du combat attachées à Demeteros X, il inflige 150 dégâts au lieu de 80, donc même en prenant en compte la résistance d'Yveltal, ça ferait un KO. Donc Lars n'est pas fou. Il a un Ténéfix devant, par contre ce Ténéfix est déjà blessé et Demeteros X a un outil. Donc Soren peut le mettre KO. Mais voilà, donc Lars décide de récupérer les énergies spéciales parce que Soren en attache pas beaucoup là, on pense qu'il n'y en a pas dans la main de Soren. Après, est-ce que Soren a une énergie plasma? Parce que là, si Soren a une énergie plasma, il a la victoire. Avec une énergie plasma, il active le signal rouge de Genesect. Et avec signal rouge, il ramène le Pokémon Excalibur en actif, et là, il est assuré de le mettre KO. Mais Soren ne semble pas avoir d'énergie plasma, il en a déjà défaussé 2 à un moment, et utilisé une 3e. Là, je crois qu'il vide les cartes de sa main. Ouais, il défausse un Cocotine et un Rayquaza. Ça, c'est le Rayquaza de Coffre des Dragons, qui a été aussi édité en version holographique, en version shiny, secret rare dans Dragon Exalté, et en version holo simple dans Legendary Treasures, donc qui sera toujours jouable l'année prochaine. Et grosso modo, ce Rayquaza, c'est un Pokémon de base, mais il traverse tous les effets qui l'empêcheraient d'attaquer, et donc, par exemple, Nebelios, qui est immunisé au Pokémon de base, pas un Rayquaza. Pas qui est utilisé. Donc là, Soren fait un KO. Ah, tiens, je croyais que Soren avait que 2 récompenses restantes. En fait, il en restait une 3e, donc il met KO ce Ténéfix, il prend la récompense pour ce qu'elle est. Là, Soren se permet de virer l'énergie multicolore, l'énergie qui marche sur tous les Pokémon de Soren, même Cocotine. Mais Lars inflige combien de dégâts? 20, 40, 60, 100, 120 dégâts, il inflige 100 dégâts pour l'instant, Lars, donc pour atteindre les 180 dégâts, il lui faudrait un bandeau muscle et 2 autres énergies. Donc là, il a le bandeau muscle. Après, est-ce que Soren a la double énergie incolore? Et voilà, donc là, Yveltal X, rempli d'énergie, fait un 20 mètres KO,
Demeter's X. Mais là, il y a une petite subtilité, c'est que certes il a mis KO, cependant, non s'il te plaît, Soren, je prie de mettre un Pokémon actif avant de piocher la carte. Donc là il met devant Deoxys, il se passe que Deoxys inflige 30 dégâts avec son attaque, mais s'il a une énergie plasma attachée à lui, on ajoute 30 dégâts pour chaque énergie sur le Pokémon défenseur. Donc là, le Pokémon défenseur, qui c'est Yveltal, il a plein d'énergie, voilà, il a l'énergie plasma dont il a besoin, et donc il fait une force spirale pour beaucoup de dégâts. Beaucoup trop de dégâts, et c'est un chaos. C'est comme ça que Soren remporte la première partie. Et je vais commencer dans un instant, je vais boire un coup pour marcher à l'heure, je reviens dans un instant. Voilà. C'est parti, deuxième partie, celle-là dure quand même assez longtemps, 20-30 minutes. Donc ouais, ça doit bien faire 20-30 minutes que cette partie se déroule, ce qui fait que Lars a peut-être le temps de gagner la deuxième partie, mais la troisième partie va se décider, dans ce cas, si Lars gagne la deuxième partie, ça fait que la troisième partie va se décider à qui prend le plus de récompenses le plus rapidement, et les decks obscurs ont plus de chance à ce jeu-là. Après, Soren a Demeter's X pour embêter Darkrai X et Fulguris X pour embêter Yveltal X, deux Pokémon qui attaquent pour une seule énergie, donc ça a de quoi embêter Lars. Surtout les decks faits sont vraiment là vous avez vu, Soren a vraiment eu besoin de beaucoup de temps pour se mettre en place. Voilà. Donc là, la deuxième partie commence. Voilà, le duel. Là, franchement, Soren est content que les règles aient changé parce que cet Yveltal X, si cet Yveltal X pouvait attaquer au tour 1, je pense que Lars ferait le nécessaire pour mettre KO ce pauvre petit Fulftin à 50 PV. Bon, Lars, voilà, hop, joue et N. Ouais, j'ai pas vu la main de Soren, donc peut-être qu'elle était mauvaise, mais bon, Lars en avait une pas terrible non plus, donc... Ouais, autant utiliser N tant que ça permet de piocher beaucoup de cartes. Là, en début de partie, N, ça permet de refaire sa main et piocher 6 cartes, donc c'est une bonne carte pour piocher en début de partie. Mais en fin de partie, ça devient moins une carte pour piocher et plus une carte de disruption pour embêter l'adversaire. Voilà. Je sais que certains jeux sont des rois de la disruption avec des decks vraiment de tarés. À Pokémon, tous les decks jouent N pour son double rôle. Et bon. Alors, c'est parce que quelques Pokémon, ils hésitent des Chooser, des familles ou pas. Et c'est un pile, je crois. Voilà. Donc, Fulftin se prend quelques petits dégâts en primaire. Voilà, 2 Darkrai dans le deck de Soren, on le sait maintenant. Même si un seul suffit. Je crois qu'il a vraiment une main bien mauvaise. Elle est obligée d'acheter une énergie plasma et de battre en retraite avec. C'est vraiment assez désolant. Voilà, il est obligé de faire comme ça. Heureusement que Fulftin a une seule énergie de coup de retraite, mais voilà, quoi, c'est moche. Soren n'a rien, même pas un supporter, ou alors il peut pas défausser ce qu'il a en main. Je sais pas du tout, mais c'est moche. C'est hideux, quoi. Là, Soren, en plus, il peut décider d'attaquer au Darkrai X s'il veut, pour mettre KO le Fulftin. C'est laid.
Ah, s'il vous plaît, pas des mains comme ça. 2 Arachuti, Darkrai X, une énergie plasma, je sais pas ce que c'est l'autre, mais je crois que c'est sa carte high-tech, rappel cyclone, qui va vachement lui servir, hein, n'est-ce pas? Waouh. Much power, Viri sortie de merde. Voilà, ça risque d'être pillé très vite pour Soren, et Soren risque de l'abandonner très vite pour avoir le temps de gagner la 3e partie. Je pense que ça va finir comme ça. Parce que les tops c'est seulement 60 minutes. Donc là, Lars est tranquille. Et donc la force tranquille, je sens qu'il va faire Cyclone Y, comme ça il fait 90 dégâts. Et il transfère une énergie à Darkrai. T'es obligé de te transférer une énergie, Lars, tu peux pas y échapper. Oui, non, pourquoi tu transfères pas l'énergie, Lars? Non. Le Pokémon est obligé de transférer une des énergies, donc là c'est pas normal. Bon, en attendant, du côté de Soren, il pose son Darkrai, il a pioché un Nikolai, donc il le fait. Voilà, je signale sur le chat. Je signale sur le chat de Card Leaders qu'il y a un petit problème de jeu là. Mais bon, à voir s'ils vont le réparer ou pas. Non, ils l'ont pas réparé. Ah non, je me suis trompé, désolé. Je me suis trompé d'attaque, il a pas utilisé Cyclone Y. Voilà, non, je me suis trompé d'attaque. Effectivement, il a joué balle obscure, donc du coup il garde ses énergies, et là sa prochaine balle obscure fera 120 dégâts, donc dans tous les cas, ce Darkrai sera mis KO. Là, si Soren utilise Cyclone Y, il met pas KO le Darkrai, donc... je sais pas, je m'attendais tellement à ce qu'il fasse un Cyclone Y. Mais bon, c'est pas moi qui joue, c'est Lars qui décide, et voilà, Lars charge son Darkrai X. Voilà, dans l'affaire, voilà, il bloque les capacités spéciales, donc Cocotine peut arriver en jeu, il faudra encore avoir un Arachuti pour aller avec. Lars a un laser, donc Lars peut utiliser Cyclone Y, faire 90 dégâts, et les dégâts du poison achèveront le Darkrai. C'est une option. En plus, ce Cyclone Y permettrait de sauver une des énergies attachées à ce bel Veltalex. Et donc c'est une possibilité. Ah non, il est plutôt attaché au bandeau muscle. Bon, du coup, il peut quand même faire des dégâts bonus, mais c'est un peu... Pas drôle de décision, mais bon, voilà. Hop, déjà, un X qui est parti du côté de Soren. Lars prend un échange d'énergie. Bah, ça marche pas sur la double énergie incolore parce que ce n'est pas une énergie de base, mais... Ah, je crois que Soren a un Arachuti, donc il fait Arachuti, voilà, il fait Arachuti, il retire. Et le bandeau muscle aussi, ouais, voilà, c'est mieux quand tu peux défausser autant d'outils, autant y aller. Là, avec le bandeau muscle, il défausse un N et un professeur qui était là. Je crois qu'il a encore un N en main, qu'il compte jouer pour réduire la main de Lars, parce que Lars a pu prendre des cartes récompenses, il doit bien avoir 6 cartes en main. Donc voilà, il récupère un Deoxys. Donc là, il va tenter d'avoir une énergie plasma et Cocotine. Sur 2 cartes, ça devrait être possible, je pense. Attends, s'il y a un Deoxys, 30, 180... Oui, s'il y a un Deoxys, ce Deoxys fait 150 dégâts, donc il faudrait aussi un bandeau muscle pour atteindre les 170. Voilà, à voir ce qui va se passer, c'est possible, mais ça demande quand même pas mal de cartes en même temps. Alors, et non, par contre il obtient Suicune, mais... Il obtient Suicune, donc il peut toujours envoyer Suicune devant et tenter de gagner du temps. Ah non, il obtient Cocotine, déjà, bon point. Voilà, une Plasma Ball, il peut aller chercher Fulgurus X, ouais, tout à fait. Voilà, il peut chercher Fulgurus X pour attacher une énergie, et en plus s'il appelle Foudroyant pour placer encore une autre énergie. Là, il y a moyen de mettre plusieurs énergies en jeu, et ça va lui être utile.
Bah, de toute façon, c'est toujours utile d'avoir des énergies en jeu. Il y a peu de situations où tu ne veux pas avoir d'énergie, donc... Ah là, il hésite. Ah là, il met le dégât sur Deoxys parce que si Darkrai X attaque Cocotine, il lui fait 70 dégâts de base, donc il évite de laisser que 70 PV à Cocotine. Voilà. Donc là, Soren décide, il va plutôt mettre l'énergie du couleur sur Darkrai. Et il met l'énergie plasma sur le Deoxys pour dire coucou, j'ai mon énergie plasma, si tu m'embêtes, je peux te défoncer, il n'y a pas de problème. Donc du côté de Soren, voilà, il commence à se mettre lentement en place, mais Lars a toujours le miasmax en jeu, donc il peut toujours faire quelque chose. En plus, Lars a aussi un petit miasme qui attend tranquillement son tour. Donc là, Lars envoie la purée, son petit laser. Là, ça affiche 30 dégâts, donc là, ça n'a plus besoin que de faire 140 dégâts, et il y a le compte, là, il y a toutes les énergies qui sont en place. Donc Soren va y aller au Deoxys X, il va transférer l'énergie de multicolore de Darkrai sur Deoxys. Enfin, cela dit, Lars a déjà pris 4 récompenses. Donc là, je ne sais pas si Soren a encore un espoir de gagner cette partie, en tout cas c'est vraiment limite de ce côté-là. Donc là, avec Carolina, il va chercher Hyper Ball, il fausse 2 cartes de sa main, Rayquaza qui ne lui sert à rien, et Suicune qui ne sert à rien quand il y a un Miasmax. Là, je crois qu'il veut tenter quelque chose, il veut tenter d'avoir... Peut-être, je crois qu'il n'a pas... Il a un supporter en main, mais il n'a pas le bandeau muscle. Peut-être qu'il va tenter d'avoir le bandeau muscle et une énergie, comme ça, il mettra KO cet Yveltal avec Fulguris X plutôt qu'avec un Deoxys X déjà blessé. Et donc non seulement il mettrait KO cet Yveltal X enfin, mais en plus de ça, enfin, on va voir quelle carte il a en main, parce que là... Non, il n'y avait pas de supporter en main en fait, ou alors il voulait pas s'en servir. Ah non, il a déjà utilisé, je suis désolé, il a déjà utilisé Carolina pendant son tour. On peut pas jouer de supporter par tour. Donc là, il tente comme ça, là maintenant il prie pour que son Deoxys X survive un tour. Et là, du coup, Soren a peut-être moyen de revenir dans la place. C'est assez délicat, mais Soren a l'avantage, tant que Miasmax n'est pas actif. Le deck de Cocotine a l'avantage de pouvoir toujours tenter de pouvoir toujours pouvoir encaisser des attaques et pouvoir se soigner. Donc le deck de Cocotine est plus lent, mais il peut tenir sur la durée. Là où d'autres decks mettent vraiment l'accent sur le début de partie, et donc une fois les premiers tours passés, peuvent finir par s'essouffler. C'est une question de tempo, c'est comme en athlétisme ou quoi que ce soit. Donc là, Lars Andersen joue... On va voir ce qu'il décide là. Il peut monter un Yveltal X, mais pas mettre suffisamment d'énergie dessus, donc je pense qu'il va plutôt attaquer de façon très simple avec ce Darkrai X. Voilà. Donc le Darkrai X va pour attaquer. Fortifiant obscur, on prépare Yveltal X. Là pour la suite, ce qu'il pourrait faire, voilà, il maille amélioré, il vire l'énergie l'énergie multicolore du Deoxys. Il fait un laser qui fait face. Donc Deoxys X est endormi. Mon Darkrai X attaque, il reste... Ah quand même, c'est une méchante rousse là, il reste... Attends, Soren, je vais prier de voir si ton Deoxys est toujours endormi ou pas. Voilà, pile, donc voilà, il est toujours endormi. Ah ouais, c'est très mal, avant que Soren obtienne son Viridium X, c'est fou, son Deoxys X est foutu. Là, Soren a vraiment besoin de beaucoup de cartes à la fois. Heureusement, il a Nicolas, donc il va pouvoir piocher 8 cartes comme un roi. Mais là, Soren a besoin de son Viridium X pour soigner les états spéciaux de Deoxys. Il a besoin d'une énergie Joker pour pouvoir
pour pouvoir battre en retraite, faire battre en retraite son Deoxys et attaquer au Fulguris X. Enfin, quand je dis énergie Joker, c'est énergie prisme ou énergie multicolore. Dans les deux cas, c'est une énergie qui fournit tous les types, donc je les appelle énergie Joker. Voilà, hop, il a l'énergie prisme, donc c'est déjà ça de fait. Genesect X, par contre, je vois pas de Viridium-X ou d'Hyperbole dans sa main. Donc là, Soren va très sûrement perdre cette partie-là. Et on va repasser à la suivante. Voilà. Et la suivante, ben ça va se décider. Ça va vraiment se décider à qui prend le plus vite des récompenses. Et ben c'est plutôt Lars qui a l'avantage de ce point de vue-là. Après, Soren peut toujours arriver à placer des dégâts en se concentrant uniquement sur Fulguris et X et Demeter's X. Donc là, Soren a quand même une chance de s'en sortir, mais clairement, quand il s'agit de vitesse, Lars a l'avantage avec son deck. Voilà. Je sais pas du tout combien de temps il reste et tout est fait pour que les joueurs ne savent pas le temps qui reste. Donc là, le temps qui reste ne sera pas affiché. Des fois qu'un ami regarde le stream et voit oh il reste 10 minutes et il le crie bien fort dans la salle. Voilà, donc là on attend de voir. Là il faut qu'il mélange leur deck, mais bon, il doit rester maximum un quart d'heure à tout casser à jouer. Donc un quart d'heure pour gagner, ça va être vraiment tendu. Là, les joueurs mélangent. Voilà. A priori, c'est Soren qui va commencer cette partie-là. Soren commence. Et il doit commencer avec... Ah, c'est pas vraiment un bon départ pour lui. Il est obligé de commencer avec Rayquaza. Et en plus, son supporter, c'est Nikolai. Voilà, Nicolas en début de partie, ça fait très mal. Avec un ou deux Pokémon maximum sur les bancs. Voilà, ça fait très mal. Déjà, c'est un Pokémon qui ne lui sert à rien. Voilà, il peut lui attacher de l'énergie, en tout cas, mais pour ce qui est du reste... Ah non, il y a deux Nicolas même dans sa main. Ah, c'est encore plus dégueulasse. Deux supporters, deux Nicolas. Voilà, donc là, il est obligé d'utiliser Nicolas, il est obligé d'utiliser Hyperbole, il va devoir défausser un Nicolas et une énergie. Pour se chercher, je pense qu'il va chercher Fluft, hein. Non, il va chercher Fulguris X qui est bien plus résistant. Là, c'est vrai que là, on joue le nombre de récompenses. Là, c'est le nombre de récompenses qui va faire la différence une fois que le temps sera écoulé. Donc là, tout de suite, même pas chercher à comprendre, et il passe. Voilà, donc maintenant, ça va être la grande question. Voilà, bon. Lars, il a sûrement amélioré très vite, donc je sais pas combien il en joue, j'ai l'impression qu'il en joue qu'un seul, mais en tout cas, quand t'as ton maillot au moment clé, ça fait bien plaisir. Le poison pour Rayquaza. Après, voilà, là, Soren est en train de prier pour que Lars remplisse son banc et que Soren puisse enfin utiliser son Nikolai. Après, je pense que Lars se doute un peu que Soren a encore un Nikolai en main. Voilà, les dégâts du poison s'accumulent tranquillement. Lars a une main horrible aussi. C'est la guerre des mauvaises mains, là. Il a une potion max en main. Soren pourrait tenter quand même de bien vider sa main. Et... Ah, voilà, il attache l'énergie du tour. Il utilise Nikolai. Et là, Nikolai pour 2 cartes. Bon, c'est toujours un peu mieux parce que Lars de son côté, il a 2 ou 3 fortifiants obscurs et c'est tout. Et quelques un bandeau muscle. Voilà, il a... Voilà, c'est vraiment moche des deux côtés. Voilà, Soren va tenter. Et quand même, si Soren pioche Darkrai, il va commencer à agir. Et il pioche.
Deoxys, bon, au moins c'est ça de fait, mais... pardon. Ah, j'ai mal lu ce qui piochait, mais ça on va le voir là. C'est une pierre allégée. Et les dégâts du poison, je vous prie. Je crois qu'ils ont oublié qu'il y a du poison sur Rayquaza. Voilà, bon, du côté de... Voilà, ça est une sortie vraiment moyenne, mais bon, Lars, Lars, c'est au ras des pâquerettes. Voilà, qui était là. Voilà, allez, Soren se libère. Et là, bon, s'il obtient un Darkrai, il est déjà prêt à partir. Mais est-ce qu'il obtient le Darkrai? Voilà, bon, déjà, le poison, et... Ah non, bah non, ils ont oublié qu'il y a un tour de poison, parce que l'énergie multicolore a placé des dégâts. Voilà, le Darkrai, donc voilà, c'est bon, Soren est sur la course. C'est parti pour Soren, là, il va en retraite, voilà. Le Rayquaza ne mourra pas du poison, Lars n'aura pas une récompense comme ça. Soren est tranquille, en plus, Soren a défaussé de l'énergie, voilà, il l'attache au Genesect X. Du côté de Lars, son Nivetex va se faire mettre KO sans autre forme de procès, si rien d'autre ne se passe. Voilà, donc là, Lars met toutes les énergies, fait tout ce qu'il peut. C'est son seul attaquant après tout, et c'est la seule fois qu'il pourra attaquer avec. Donc là, Lars met vraiment le pâté, mais Lars a plus d'espoir maintenant. C'est tout du côté de Soren. C'est, mesdames et messieurs, le scénario auquel je m'attendais pas du tout. Là, Soren va utiliser Hyper Ball, il va peut-être chercher Fulvotin au point où il en est. Voilà, je crois qu'il va chercher Fulvotin, il se fait plus trop de soucis à ce stade. Ah, voilà, il prend Fulvotin, l'énergie et une potion max sur tour, voilà, bon. Côté de Lars, voilà, c'est vite réglé. Déjà, 2 récompenses pour Soren. Lars, il a laser. Allez, fais dodo. Pile. Non. Voilà. Et Soren n'a plus qu'à poser son cocotine pour gagner la partie. Et Soren a son cocotine en main. Voilà. C'est le dernier espoir de Lars. Il y a eu poison, et voilà. C'était une... Voilà, là... Voilà, là, il regarde un peu, il regarde qu'effectivement, il y a que dalle, voilà. Soren a gagné, voilà. Lars a été privé de sa 3e partie. C'est... Voilà, c'est moche. Voilà, c'est le jeu. Voilà, mais désolé. Voilà. Soren gagne. Bon. Du coup, ça fait que Soren, on va continuer de le voir, mais, ah, c'est moche. Il y a eu 5 ou 6 ou 7 tours, voilà. Lars a eu rien de rien. Ah, c'est vraiment moche. C'est très moche. Voilà, ce Nikolai à 2 a sauvé Soren. Et Lars est toujours là, immobile, comme un mastico. Voilà, bon. Du coup, la partie est terminée. Je vais voir si les pairings sont à jour sur Card Leaders. Voilà, je vois un peu parce que là c'est Plasma c'est le Cocotine qui a gagné. Ah voilà, là c'est bon. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, du côté... Bon, Simon et son deck Plasma a perdu contre Jacob et son Niveltal Miasmax.